Bonjour à tous, c'est bien la deuxième vidéo que je vous avais promis sur les bougainvilliers en bonsaï. Je suis désolé, j'ai mis un petit peu de temps à la faire parce qu'on a eu vraiment une météo exécrable et c'était assez compliqué de le faire. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça a évolué. Pour cela, je vais utiliser mon téléphone portable, ça va être quand même relativement plus simple pour filmer. Et vous allez voir, et entre-temps, je discuterai un petit peu de ce qui s'est passé. Donc eh bien voilà un petit peu les résultats qu'on a. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'arbre qu'on avait déterré ensemble, hein, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, il a pas mal poussé, hein, il y a des pousses un peu de partout. Environ un petit mois de travail. J'avais refait d'autres boutures à côté, dont celle-ci si vous vous rappelez, hein, qui elle aussi est bien partie. Les deux racines, donc en fait la partie qu'on avait coupée de cet arbre, que j'avais coupé, que j'avais mis en pot, bon, pour l'instant je dirais que c'est pas concluant, mais bon, je m'en doutais un petit peu, hein, c'était vraiment un essai. En revanche, pour toutes les autres boutures que j'ai faites, qui venaient des branches que j'avais récupérées, et bien voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là on en a encore. Donc en fait toutes les boutures que j'ai faites qui sont panachées, hein, c'est-à-dire que les fleurs qui sont colorées blanches et vertes viennent du même arbre. Voilà, vous en avez une autre ici encore. Voilà. Donc on peut considérer, si j'enlève les deux parties des racines, qu'on a 100% de réussite. Alors pour vous donner aussi une petite idée de ce qu'on peut faire, j'avais fait des boutures une semaine avant. Donc en voici une. Voilà, celle-là elle est déjà en fleurs. Elle a une semaine de plus à peu près que celle que vous voyez. La taille du tronc, si ça peut vous donner une idée. Voilà. Ensuite, là c'est pareil, hein, c'est une branche. Celle-ci c'est une branche. Alors, ça réagit différemment en fonction de la qualité de l'écorce. Là vous voyez l'écorce elle est quand même très travaillée, donc ça met un petit peu plus de temps à sortir, ce qui nous donne quand même quelque chose qui a bien poussé, hein, puisqu'on a pratiquement 50 cm de branches ici. Donc voilà. Et ensuite une autre bouture que j'avais faite qui est un autre bougainvillier, une autre variété. Voilà, toutes ces trois-là ont été faites en même temps. Donc vous voyez quand même la différence d'évolution entre les trois, hein, si je les prends dans l'ordre. Donc vous avez la première qui est là, où on a des branches relativement courtes. Vous avez la seconde, où ça a quand même bien poussé. Et la troisième aussi, où ça a bien poussé. Donc voilà un petit peu les différences. On va parler rapidement du bougainvillier parce qu'on n'en a pas trop parlé la première fois. Le bougainvillier, pour votre information, il y a plus de 300 espèces. Donc me demandez pas les espèces que j'ai parce que je serais incapable de vous répondre. En règle générale, on les caractérise par leur couleur. Donc moi j'ai essayé de les sélectionner pour moi de ce côté-là. Donc ce qui va nous donner donc une feuille panachée avec une fleur qui sera orange. Ici on a un rose relativement pâle, presque blanc, hein, blanc et rose, voilà. Alors lui, j'ai son père là-bas, on va dire, ou sa mère, comme vous voulez. Et les fleurs ne sont pas tout à fait les mêmes, donc comme quoi ça peut évoluer en fonction des boutures. Celui-ci qui sera plutôt un rouge, que je garderai aussi en bonsaï, alors pas entièrement, parce que je pense que je vais sélectionner qu'une partie. Je prendrai que la partie que vous voyez sur votre droite, je couperai la grosse branche qui est là. Celui-ci qui est un rose, voire même fuchsia un peu, voilà. Et ensuite j'ai d'autres variétés qui sont un peu disséminées un peu partout, que je vous montrerai un de ces jours. Je vous ferai le tour des bonsaïs que j'ai. Voilà, donc orange, rose pâle, rouge et fuchsia, on va dire, pour les trois couleurs. Ensuite vous avez une autre variété que je n'ai pas encore, qui est en cours de bouturage, qui est ce qu'on appelle le 21 Gold, donc,
qui lui a des feuilles qui sont très ramassées un petit peu comme ça, comme celui-ci qui débourre là. Mais en fait, ça reste comme ça, c'est-à-dire que les feuilles ne vont pas se séparer comme celui-ci, d'accord? Pourtant celui-ci et celui-ci sont le même arbre, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, ça va vous donner en fait un feuillage qui va être un petit peu comme ça, de ce côté-là. Un autre point que je voulais aborder, parce que je vous en ai parlé, mais j'ai peut-être pas été très clair. Alors, concernant les épines du bougainvillier. Alors, les épines du bougainvillier, on les coupe uniquement quand elles sont sur du bois dur, c'est-à-dire un bois comme ça. Ça, ou des branches un petit peu plus dures, comme, je vais m'approcher, comme quelque chose comme ça. Voilà. En aucun cas, vous ne les coupez sur des branches qui sont vertes. Alors, je ne sais pas si on va le voir là. Pour la simple et bonne raison, ben ça tombe bien, on y est. C'est que voilà ce qui peut se passer au bout de l'aiguille. C'est-à-dire qu'elle peut se transformer en fleur. Donc, tant que c'est vert, vous ne coupez pas. Vous coupez uniquement lorsque ça a lignifié, hein, on appelle ça comme ça. Voilà un autre exemple aussi, donc j'ai sélectionné ça sur un autre de mes bonsaïs pour vous montrer un petit peu le bourgeon entre la feuille et... Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer, voilà, le bourgeon entre la feuille et l'épine qui se développe. Donc on en a un autre ici. Voilà. Donc l'importance de couper l'épine, c'est que ça permet au bourgeon de mieux se développer. Alors tant que ça reste vert, ça peut sortir, mais si c'est lignifié, l'épine est tellement dure que ça ne fonctionne pas. Voilà à peu près pour les vidéos, la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez vu que ça a quand même bien évolué. 100% de réussite sur les boutures de bougainvillier, ce qui présage pour vous, si vous souhaitez en faire, des bons résultats. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir que effectivement ça fonctionne. Je vous donne rendez-vous d'ici on va dire un mois ou deux pour voir encore l'évolution des arbres et voir comment est-ce qu'ils ont grandi. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions et j'essaierai d'y répondre.